Problème actuel. Solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois au Timeless Podcast. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais saluer certaines personnes qui sont vraiment assidues à chaque lundi matin pour pouvoir écouter cette émission. Je veux saluer évidemment ma femme, Fisa d'Orléans, qui écoute l'émission avec Michael et Andrea. Ensuite de ça, j'aimerais aussi saluer Maria qui, lorsqu'elle voit pas les podcasts, elle m'écrit pour me dire à quel point que, s'il te plaît, reviens. Et il y a aussi Shirley que j'aimerais saluer de Dubaï. Shirley qui écoute ces podcasts de manière vraiment assidue. Alors, c'est vraiment pour vous, guys, et pour les autres que je n'ai pas mentionnés, qui montrent l'intérêt par rapport à ce podcast, qu'on est là et on veut vous bénir, on veut faire en sorte que ce que vous recevez puisse vraiment affecter vos journées. Alors, guys, nous sommes dans le Timeless Podcast, émission où ce que nous voulons toucher des problèmes actuels, des problèmes de chaque jour que vous et moi, on vit, et on veut les régler, on veut y faire face avec des solutions intemporelles. Et lorsqu'on parle de solutions intemporelles ici, on parle de le prendre, d'aller le chercher dans la parole de Dieu qui est la Bible. Alors, si tu es un croyant, évidemment, ça va t'amener à aller plus profond dans ta connaissance, mais aussi dans ta relation avec Dieu. Mais pour toi qui est non-croyant, je crois qu'en écoutant la vie qui est transférée, parce que ce n'est pas juste on prend la parole puis on le dit de manière religieuse, mais la vie qui est transférée à travers ce qui est mentionné, l'esprit qui est transféré à travers ce qui est mentionné, fait en sorte que vous allez pouvoir être impacté, affecté par la lumière de la parole de Dieu. Alors, je prie que vous soyez bénis, richement bénis à travers ce qui va se faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, encore une fois, qui peut être négligé, qui peut être même oublié au sein du corps de Christ, au sein de nous en tant que croyants, mais que je crois que le plus qu'on va avoir une certaine lumière par rapport à ça, le plus qu'on va avoir une compréhension par rapport à cela, mais le plus qu'on va prendre des meilleures décisions et ça va faire en sorte qu'on puisse atteindre le potentiel que Dieu veut qu'on atteigne. Alors, avant même que tu meures, avant même que tu retrouves le Seigneur veut t'amener à avoir une vie selon lui. Le Seigneur est pas un Dieu qui est juste là au loin puis qui regarde tes fautes puis à chaque fois que tu fais une faute, t'as fait une faute. Non, Dieu est pas ce type de Dieu. C'est pas un bourreau, c'est pas un tyran, c'est pas un Dieu qui veut ta chute, qui veut ta perte. Non, au contraire, Dieu veut que tu puisses de plus en plus ressembler à ton Fils Jésus-Christ et c'est pour cela que Dieu a choisi des hommes et des femmes pour pouvoir t'instruire, pour pouvoir te guider, pour pouvoir t'amener à être semblable à son Fils. Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai pour vous, c'est chrétien, comment être en bonne santé? Chrétien, comment être en bonne santé? Pourquoi que je l'ai mentionné ainsi? C'est parce que malheureusement, dans le corps de Christ, ou malheureusement pour beaucoup d'entre nous, en tant que croyants, on a une connaissance minime par rapport à la santé, par rapport à la nutrition, par rapport au fait d'être en bonne santé. Et pourquoi que ce sujet m'est venu à l'esprit? C'est pendant que j'avais une certaine discussion avec une amie qui habite à Toronto et elle est nutritionniste et elle commençait à m'instruire, elle commençait à me parler par rapport à la nutrition. La conversation n'était pas forcément sur la nutrition, mais elle commençait à me donner des nuggets, elle commençait à me donner des informations par rapport à ce sujet. Et je voyais à quel point que j'étais ignorant par rapport à ce sujet. Et après, je me suis dit, mais quand même, tu sais, je m'informe un peu. J'ai quand même une certaine connaissance par rapport à quoi manger, quoi ne pas manger. Mais le plus que j'allais en profondeur avec elle, mais le plus que je voyais à quel point que j'étais ignorant par rapport à cela. Tandis que la parole est claire dans 3 Jean, le verset 2. Ça nous dit... Et ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean est un homme de Dieu très particulier parce que c'était le disciple que Christ aimait. Et lorsqu'on parle de Christ aimait, c'est parce que c'était un disciple qui était proche du Seigneur. C'est un disciple que même lorsqu'il était sur la croix, aucun autre disciple était là. C'était l'apôtre Jean qui était là avec sa mère. Qui veut dire, l'apôtre Jean avait un aspect de Christ que les autres n'avaient pas. Avait une connaissance, une intimité avec le Seigneur que beaucoup n'avaient pas. Et il représente, il personnifie ce croyant qui désire
désire avoir une intimité avec le Seigneur. C'est pour cela aussi que c'est lui qui a ce qu'on appelle reçu les révélations, le livre de révélation, le livre d'Apocalypse. Et l'apôtre Jean nous dit dans 3 Jean, le 3e épître de Jean, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. » Le tout égard ici, c'est toutes les sphères de ta vie, pas juste ta spiritualité, pas juste le domaine de ton esprit, mais aussi de ton âme et aussi de ton corps. Parce que tu n'es pas juste un esprit, tu n'es pas un ange, tu n'es pas un chérubin, tu n'es pas un être, les êtres vivants qu'on voit dans le livre des Apocalypses. Non, tu es un être humain. Tu es un être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été confectionné d'une manière unique. Et ça fait en sorte que la manière que tu as été configuré, la manière que tu as été créé, ça nous amène à pouvoir regarder chacun des départements de notre être. Alors, tu n'es pas juste un esprit, tu as aussi une âme, et un corps. Et ça fait en sorte que le moins que tu cherches à avoir de la lumière sur chacun de ces départements, mais le plus que maintenant, tu peux être affecté par ces départements à cause de, malheureusement, ton ignorance et mon ignorance. Alors, comment un chrétien peut être en bonne santé? Comment un chrétien peut être en bonne santé? Avant même que j'aille dans les différentes clés que je pourrais vous mentionner, j'espère que vous comprenez l'importance actuellement, vous qui m'écoutez ce matin, de savoir que c'est important pour ne pas dire primordial, de savoir qu'est-ce qui rentre en toi. De savoir qu'est-ce qui rentre en toi. Pas juste in your mind, pas juste dans tes pensées, pas juste dans ton esprit, mais aussi dans ton corps. C'est important de pouvoir être sensible par rapport à qu'est-ce qui rentre dans ton corps. Vous savez, il y a des maladies que des fois, on va demander à un homme ou une femme de Dieu de prier pour nous, mais cette maladie est venue à cause d'un manque et d'une négligence par rapport à notre alimentation. Lorsque tu me dis que tu es de ceux qui prennent des boissons gazeuses à minuit 33, lorsque tu es de ceux qui me disent que tu prends un seau de riz à 7h35 du matin, lorsque tu me dis que tu es de ceux qui mangent 3 livres de steak, bon, je dis 3 livres, je ne sais pas c'est quoi, mais bref, beaucoup de steak, et il est 4h03 du matin. Lorsque tu es de ceux qui, à midi 02, que tu es de ceux qui commencent à fumer constamment, même un paquet de cigarettes. Et que lorsque l'accumulation de ces habitudes-là commence à créer une manifestation, et là tout d'un coup tu commences à dire, homme de Dieu, femme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Est-ce que vous voyez à quel point que ça n'a pas de sens? Et ça, il faut comprendre que Dieu n'est pas un Dieu stupide. Dieu est un Dieu intelligent. Lorsque tu regardes la création de Dieu, comment que Dieu a créé la nature, comment que Dieu a créé le ciel et la terre, comment que Dieu a confectionné un arbre, comment que Dieu a confectionné toutes les choses que vous et moi, on voit à chaque jour. Dieu n'est pas un Dieu stupide. Dieu sait exactement comment les choses doivent fonctionner. Dieu sait exactement qu'avec une semence, il est capable de créer une forêt. Dieu sait comment que la création s'autogénère. Mais toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, maintenant tu vas négliger ton corps, parce que maintenant tu vas te dire que, oh non, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, un jour Christ va venir me chercher, et tu négliges cette partie de toi, ça fait en sorte que, tu peux même partir avant ton temps. Il y a des hommes de Dieu, à cause qu'ils ont négligé ça. Ils commençaient c'est des hommes qui voyageaient, ils ont négligé leur santé. Ça, ce n'était pas Dieu qui les ont fait partir avant leur temps. Eux-mêmes, à cause de cette négligence-là, ça fait en sorte qu'ils sont partis avant leur temps. Ça, ces choses-là, c'est des choses qui sont documentées, c'est des choses qui sont réelles, ce que je vous dis là actuellement, guys. Et c'est important qu'on puisse vraiment
augmenter notre connaissance par rapport à la santé. Alors, comment un chrétien, comment un croyant peut pouvoir être en bonne santé? Premièrement, moi, je crois que la première des choses à faire, c'est de pouvoir chasser l'ignorance. De pouvoir chasser l'ignorance. Il y a une différence entre quelqu'un que, justement, tu vas prendre ta boisson gazeuse, tu vas prendre ton 2 litres de crunch au raisin à minuit 36 et que tu sais que c'est mal. Il y a une différence entre toi que tu sais que c'est mal. Tu sais l'effet que ça va faire dans tes intestins, que ça va faire dans tes organes. Tu sais l'effet que ça va faire. Il y a ça. Et celui qui ne sait pas, il prend juste à cause le goût est bon. C'est douce. Ça goûte bon. Il y en a. Guys, faut faire. Oui, c'est humoristique, c'est drôle ce que je suis en train de vous dire là, mais en même temps, vous devez prendre et comprendre l'importance du fait que c'est pas toute chose qui goûte bon qui est bon. Ah, yes, c'est pas toute chose qui goûte bon. Bon, d'ailleurs, la plupart du temps, les choses qui goûtent bon, les choses qui ont l'air d'être bon dans ta bouche, ordinairement dans tes organes, c'est pas bon. Les légumes qui ont un impact positif sur toi, ordinairement, ça ne goûte pas bon. C'est pas vrai qu'une tomate, j'ai hâte de manger une tomate. Ah, c'est pas vrai que tu as hâte de manger un céleri. C'est pas vrai que tu as hâte. C'est pas vrai que tu as envie de croquer. Tu as hâte, tu te dépêches de rentrer chez toi et de manger une carotte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, guys. Mais l'impact que ça peut faire. Vous avez jamais entendu cette phrase-là? Si tu prends une pomme, le plus que tu prends de pommes, le plus que tu éloignes le médecin. Le plus que tu prends une pomme, le plus que tu éloignes le médecin. C'est un petit dicton. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus que tu prends de nourriture naturelle. Oh my God! De nourriture naturelle, de nourriture que Dieu a créée. Le plus que tu prends ce genre de nourriture. Et non de nourriture process, qui a été confectionnée chimiquement par l'homme. Mais le plus que tu prends de nourriture organique, biologique, naturelle. Mais le plus que tu éloignes le médecin. Parce que le médecin, si tu vois que tu es l'ami du médecin, le médecin te connaît bien. Il y a un problème. Okay? Le médecin est là pour vérifier souvent lorsqu'il y a les problèmes. Okay? So, ici, chasser l'ignorance. Dans l'ère dans lequel on vit, on n'a aucune excuse. Je répète, dans l'ère dans lequel on vit, dans l'ère des Pinterest, dans l'ère d'Instagram, dans l'ère de Google, dans l'ère où l'information est tellement démocratisée. Il y a des informations qu'on a aujourd'hui que pendant tous les différents siècles qui ont passé, qu'ils n'ont jamais eues. Mais les informations qu'on a eues depuis les 50 dernières années grâce à Internet, on n'a aucune excuse pour ne pas rechercher l'intelligence et la connaissance et l'information par rapport à notre alimentation. Maintenant, tu peux le savoir. Tu peux savoir, OK, une pomme, voici les nutriments que tu vas avoir. Une poire, voici les nutriments que tu vas avoir. Le bonbon que tu vas manger, tu vas savoir l'impact que ça peut faire. Ta boisson gazeuse, tu vas savoir le nombre de sucres qu'il y a. D'ailleurs, je vais vous dire rapidement, si tu es un amoureux du sucre blanc, gare à toi. Juste rapidement, je mets ça. Toi qui aimes ça manger des céréales sucrées. Ou c'est tellement sucré que le lait devient gris. Guys, j'aime l'humour. En passant, la parole de Dieu nous le dit. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'un cœur joyeux donne un visage serein. Lorsque tu es en joie, même au niveau de ta santé, ça a un impact. Oh my God! Même au niveau de ta santé, ça a un impact. Si tu es quelqu'un de constamment colérique, si tu es quelqu'un de constamment stressé, je parlais à cette nutritionniste-là, cette amie-là, et elle me disait, tu sais, Manfred, que même le stress a un poids, ça a un poids physique. Ça a un poids physique. Quelqu'un qui est stressé souvent, ça a un poids. Tes émotions ont un poids sur toi. Mais lorsque tu es quelqu'un, justement, tu es souvent dans une bonne humeur, tu es dans la joie, tu es léger, oh my God, tu es léger. Même devant Dieu, tu es quelqu'un de léger. Pas léger dans le mauvais sens. Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, il faut chasser l'ignorance. L'ignorance par rapport à notre alimentation. La parole de Dieu nous dit avec Daniel, il y a l'histoire de Daniel, Daniel 1, 22. Ça nous dit à un moment donné que, justement, tous les différents sages, tous les différents hommes qui ont été captifs,
qui ont été pris captifs d'Israël pour venir à Babylone. À un moment donné, le roi voulait les amener sur sa table pour les faire manger sa nourriture. Mais évidemment, le langage spirituel derrière ça, c'est le fait que lorsque tu manges dans la table de ce roi-là, tu deviens comme ce roi-là. Ça veut dire que tu absorbes la culture et même tout l'occultisme, même toute la magie babylonienne, tu commences à devenir comme eux. C'était ça l'idée que le roi avait. Que l'identité que tu avais avant, maintenant tu ne l'as plus. Parce que tu es assis sur ma table. Mais ici, Daniel qui savait cela, Daniel a dit, s'il vous plaît, dites au roi, et je vais vous lire le verset 12, ça dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Sans d'autres mots, il donne un challenge. Il donnait un challenge à ce gardien-là. Et il disait, voici ce que nous, on va manger. Et moi, ce que je reste à croire que Daniel avait déjà ce plan nutritionnel-là. Je reste à croire que Daniel avait déjà une certaine manière de manger. Et ça, on peut le voir avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a donné un plan nutritionnel. Ce n'est pas vrai que Dieu leur disait de manger n'importe quoi. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des religions qui ne mangent pas certaines choses parce qu'ils le prennent selon la Torah. Ils le prennent selon ce qui est écrit, ce que Dieu avait donné dans le désert. Dieu se soucie, oh my God, Dieu se soucie de ta vie de tous les jours. Dieu se soucie de ce que tu manges. Dieu a une attention par rapport à comment que tu traites ta vie. Ne sois pas de ceux qui veulent juste spiritualiser leur vie et de croire que quand Christ va revenir, puis là, je vais retourner au ciel. Non, non, pendant que tu es sur la terre, tu dois être un représentant de qui il est, de son gouvernement. Et aussi, tu dois être un représentant même par rapport à ce que tu manges. Même par rapport à ce que tu manges. Il est important de chasser l'ignorance. Et comment tu chasses l'ignorance? Par l'information. Comment tu cherches l'information? Écris. Comment être en bonne santé? Tu vas voir, il y a différentes informations. Va voir ceux qui tu remarques qui sont en bonne santé. Posez les questions, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est pour ça que Daniel a dit, regarde-nous et regarde ceux qui vont être assis avec le roi. Et tu vas voir qu'il y aura une grande différence. Il doit avoir une grande différence. Lorsque quelqu'un te regarde, j'ai de la difficulté à comprendre que quelqu'un me dit que tu es croyant, que tu es enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi et que je ne le sens pas dans ton énergie, je ne le sens pas dans ton visage, je ne le sens pas dans ta présence. J'ai de la difficulté à croire que tu es un enfant de Dieu et que je dois juste savoir que tu es un enfant de Dieu par ta prière, par ta prédication, par rapport à ce que tu fais en public. Non, j'ai de la difficulté à comprendre que tu es un enfant de Dieu et que même lorsque tu ne parles pas, je suis capable de voir, oh my God, regarde son visage, regarde son apparence, regarde comment il se tient. Tu dois prêcher même lorsque tu ne parles pas. Tu dois prêcher même par rapport à qui que tu es dans ta vie de tous les jours. Tu dois être celui qui évangélise même sans parler. Parce que ta vie doit prophétiser quelque chose. Ta vie doit émaner quelque chose. Ta vie doit dégager quelque chose. Chasser l'ignorance. Ensuite, comment un chrétien peut être en bonne santé? Deuxième chose que moi je vous conseille, c'est l'examination de soi. L'examination de soi. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Ça dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. La parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes, nous croyants, nous chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'une des choses que je sais par rapport à un temple, que ce soit dans les Écritures et même dans d'autres religions, je vais aller même par rapport à même les autres religions. Vous allez voir que tu vas me dire que tu vas trouver une mosquée sale? Tu vas me dire que tu vas trouver un temple hindou sale? Non. C'est parce qu'ils ont une révérence par rapport au temple, parce qu'ils savent que pour eux, il y a la présence de Dieu.
Mais imaginons maintenant, ou plutôt, regardons maintenant nous, selon les Saintes Écritures. Selon les Saintes Écritures, que ce soit le temple de Salomon, que ce soit le tabernacle dans le désert avec Moïse, on va remarquer à quel point que tout a été confectionné avec précision. Que Dieu voyait cela comme quelque chose de très bon. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, à chaque fois qu'il finissait, il disait que c'était bien, c'était bon. Jusqu'à ce qu'il finisse, il dit c'est très bon. Alors maintenant, vous et moi, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de son esprit. Et tu vas me dire que maintenant, ce temple-là, je devrais mettre n'importe quoi dedans? Que ce temple-là, maintenant, je devrais mettre n'importe quelle poubelle dedans? Non, peuple de Dieu, on doit s'examiner. On doit savoir qu'est-ce qui rentre en moi. On doit vérifier notre alimentation. Oui, certains vont me dire, mais c'est quoi le lien avec l'alimentation et ma spiritualité? Oui, ça a un lien. Ça a un lien. Ton esprit, ton âme, ton corps, ça a un lien. Il y a une symbiose entre les trois. Tout comme il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a une symbiose entre les trois. Dieu est unité, Dieu est un. Toi-même qui es un être humain, tu es un. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Tu es un aussi. C'est de la même manière. Tu ne peux pas me dire que tu es le temple du Saint-Esprit et que dans ce temple-là, tu laisses n'importe quoi rentrer en toi. Non, peuple de Dieu, on doit examiner toutes choses. On doit s'assurer que les choses qui rentrent en nous, sont des bonnes choses, tout comme Daniel le savait. Daniel savait qu'en mangeant des légumes et en prenant de l'eau, il savait l'impact de l'eau. Il y en a certains d'entre nous. Oui, je rentrais là. Il y a certains d'entre nous, David, il y a certains d'entre nous, l'eau, pour eux, c'est une denrée rare. Bon, non. L'eau, pour eux, c'est lorsqu'il y a une occasion. C'est lorsqu'il y a une occasion, tout d'un coup, je dois boire de l'eau. Bon, il y en a pour eux. L'eau, pour eux, c'est seulement lorsqu'ils se baignent. Et peut-être c'est là qu'ils ouvrent leur bouche. Là, ils prennent de l'eau. Non, mais on en rit. Mais guys, vous seriez étonnés de la négligence qu'on a par rapport au fait de l'impact que l'eau doit avoir dans le corps d'un être humain, puis qu'on est ignorant par rapport à ça. Et on se laisse aller. Tandis que l'eau, si vous saviez l'impact de l'eau sur ton corps, l'impact de l'eau sur même la manière que tu réfléchis, l'impact de l'eau, même au niveau de ton travail. C'est pour ça souvent ton employeur va te dire de boire de l'eau. Pourquoi il te dit de boire de l'eau? Il va te dire de boire de l'eau parce que justement, ça a un impact même sur ton cerveau. Ton cerveau qui est là est rempli d'eau. Mais l'eau ici, s'il y a un manque d'eau, ça a un impact sur la manière que tu réfléchis, sur la manière que tu fonctionnes. Tu es déshydraté. Beaucoup d'entre nous souffrent de... Ah, guys, j'espère que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, là, que tu vas prendre cet engagement-là. Parce que souvent, on va prendre des engagements spirituels, religieux. OK, oui, je vais décider cette année que je vais prier plus. Je vais décider cette année que je vais lire ma parole plus. Je vais décider cette année que je vais méditer plus. Je vais décider cette année de jeûner. Je vais décider cette année... Oui, tu vas décider tout ce genre de choses-là. Mais au niveau de ton alimentation, qu'est-ce que tu en fais? Parce que Dieu, ça, c'est important pour lui aussi. Ça, c'est important pour lui aussi. Chrétien, est-ce que tu es en bonne santé? Il y a des guérisons qu'on demande. Il y a des guérisons, des prières qu'on a demandées à des hommes de Dieu. Dieu t'a fait de grâce. Il t'a fait grâce. Il t'a guéri. Mais si on examinait, Paul, si on examinait ta vie de tous les jours et ton alimentation, bon, Dieu t'a fait grâce. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tips ici. Si tu es quelqu'un ici qui m'écoute et que tu manges après 8 heures du soir, et surtout si c'est de la nourriture solide, riz, viande, steak, même chips, biscuits. Tu commences à manger ça, ben là tu dis, oh oui, non, c'est parce que je regarde un film sur Netflix. Non, justement, prends du jus biologique. Prends des céleris. Et guys, je fais des blagues et je fais un peu d'humour ici. Mais ce qui est important à comprendre ici,
Là, je ne vous demande pas d'avoir un régime sévère, là. OK? Parce que moi-même, des fois, je prends de la crème glacée. Je sais que la crème glacée, ce n'est pas bon. Mais est-ce que tu vas me voir prendre de la crème glacée 7 jours sur 7? Bon, d'ailleurs, même 5 jours sur 7. Non. Peut-être que je vais le prendre une fois. Et quand je le prends, je vais me rappeler, OK, j'ai pris cette journée-là. OK. Discipline is important. Tu es un chrétien. Chrétien veut dire disciple de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une discipline. Disciple est important. Tu dois avoir de la discipline en tant que chrétien. Savoir que tu as des heures pour manger est important. Savoir quand tu dois arrêter de manger est important. Savoir que c'est pas vrai que, comme on dit, que ta bouche est bon. Qui veut dire, quand tu as envie de manger, tu manges. Non, il y a un moment que tu dois savoir quand manger. Guys, le fait que d'ailleurs, je recommande à toute personne, ça c'est moi, je vous suggère ça, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais je vous recommande les affaires de boissons gazeuses, de le limiter le plus que possible, de limiter tout ce qui est rempli de sucre chimique blanc. Ça c'est ce que je recommande. Mais tu vois, tout ça c'est venu comment? Connaissance. Connaissance comment? J'ai fait des recherches, ou bien je me suis assis avec d'autres personnes. Et lorsque tu fais cela, et c'est pour ça le troisième point que je vais vous donner, c'est que tu dois devenir un élève, tu dois devenir un disciple, tu dois devenir une personne qui s'assoit par rapport à quelqu'un qui a des résultats. Je répète, tu dois t'asseoir avec quelqu'un que tu sais qui a des résultats. Tu vois que la personne se tient bien, tu vois que la personne dégage de l'énergie, tu vois que la personne émane quelque chose. Mais cette personne-là, maintenant, assis-toi avec cette personne-là et demande, il y a quelque chose que tu as fait pour que tu ressembles à ça. Qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas faker. Il y a des gens, il y a des coachs, parce que maintenant, c'est tellement connu, tes coachs, il y a tellement de coachs, il y a un envahissement de coachs, de différentes choses. Mais lorsque tu vois, il y a un coach, tu vois le coach, puis tu vois le coach est faible, et gras, bon, bref. Et tout ça, puis maintenant que ce coach-là te dit, regarde, voici qu'est-ce que tu dois manger. Voici qu'est-ce que je dois manger. Moi, avant de manger, je vais regarder. Puis quand je regarde ce que je regarde, malheureusement, il y a un problème. Tu ne peux pas me dire ça, puis toi, tu ne le fais pas. Sur les choses que je suis en train de vous dire là, même moi-même, c'est des choses que constamment, est-ce que je suis parfait? Non. Mais constamment, je m'ajuste au niveau de ma santé. Le chrétien doit être en bonne santé. La parole de Dieu nous dit dans Luc 6, verset 40, ça dit, le disciple accompli sera comme son maître. Le disciple accompli sera comme son maître. Tu dois devenir un élève. Assis-toi avec des nutritionnistes. Tu deviens ce que tu fréquentes. Tu deviens ce que tu fréquentes. Si tu ne fréquentes jamais de nutritionniste, tu ne fréquentes jamais de gym, tu ne fréquentes jamais de gens en bonne santé, mais comment tu peux me dire que tu vas être quelqu'un en bonne santé? Non, si tu es quelqu'un qui fait juste fréquenter le frigidaire, tu vas juste fréquenter les sucreries, tu vas juste fréquenter ce qui est bon à ta bouche, c'est normal, ça va avoir un impact sur toi. Ça va avoir un impact, guys. Pour ceux qui ne le savent pas, ma mère est décédée en 2017. Et lorsqu'elle est décédée, durant cette période-là, les mois avant, je m'étais énormément immersé dans tout ce qui est de savoir, tout ce qui est médecine alternative, qui veut dire, quand je dis médecine alternative ici, c'est de savoir, par exemple, par la nutrition, par rapport à ce que tu manges. Est-ce que ça peut avoir un impact, justement, sur les cellules cancéreuses? Et oui, ça a un impact sur les cellules cancéreuses. Mais lorsque tu as une connaissance par rapport à ça, et lorsque tu augmentes cette connaissance-là, ça commence à t'aider à prendre des meilleures décisions. Malheureusement, pour ma mère, bon, c'était un peu trop tard, c'était un peu trop tard ce qui est arrivé, mais si j'aurais su ce que j'ai su pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses que je l'aurais limité de prendre. Est-ce que vous comprenez, guys? Oh my God, il y a des gens qui ont des maladies actuellement. Ce n'est pas le diable qui te l'a envoyé, ce n'est pas des mauvais esprits qui te l'ont envoyé. Et oui, je suis pleinement conscient. Je ne suis pas naïf par rapport à ça qu'il y a des démons qui donnent des maladies. Ça, je suis conscient de cela. Mais il y a des habitudes que vous et moi, on a, qui a créé ce genre de maladie-là. Il y a des habitudes que vous et moi, on a, qui a créé la graisse qu'on peut avoir. Il y a des maladies que vous et moi, on a, qui a créé que ton rein ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Il y a des maladies que vous et moi, on a, qui a créé que ton poumon soit noir comme il est là. Il y a des choses que vous et moi, des habitudes que vous et moi, on a eu à faire qui nous a amenés à avoir maintenant ce fruit-là. Peuple de Dieu, si Dieu a été soucieux par rapport à son peuple, pour que son peuple
mangent une certaine nourriture, jusqu'à ce que Dieu les donne même la manne. Dieu était soucieux de qu'est-ce qu'ils mangent. Dieu était soucieux de ce qu'ils mangent. Et le plus que tu es conscient par rapport à qu'est-ce que Dieu désire que je mange, ça c'est une chose. Et deuxièmement aussi, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé la pomme juste pour la créer? Non. Dieu a créé la laitue juste pour ça? Juste pour que la laitue existe, pour que c'est beau? Non. Mais le plus que tu es conscient par rapport à la nourriture, j'appelle ça la nourriture de Dieu, qui veut dire la nourriture qui provient de la nature. Mais le plus que tu emmagasines ça chez toi, chez toi, oui, dans ton temple, chez toi, dans ta maison, pas juste dans ta maison physique où ce que ton frigidaire, il y a plein de... Mais dans ta maison, dans ton temple, le plus que tu emmagasines cela, même au niveau de ta vie spirituelle, yes, même au niveau de ta vie spirituelle, tu vas avoir un effet. Vous avez jamais entendu ça? Un esprit saint dans un corps saint? Hein? Un esprit saint dans un corps saint. Mais le corps saint ici, c'est le fait que tu es en mesure de prendre ce qui est saint, ce qui est bon. Saint, S-A-I-N. Ce qui est bon pour toi. Et le plus que tu fais, premièrement, que tu chasses l'ignorance, que tu cherches de l'information. Dans l'ère dans laquelle on est, on doit chercher de l'information. Le plus que tu cherches de l'information par rapport à ta nutrition, par rapport à ton alimentation, et que tu chasses l'ignorance, et qu'ensuite de ça, tu t'examines. Regardez de temps en temps, qu'est-ce que vous mangez? Notez-le même. Il y en a qui, des fois, vous allez aller même plus loin encore, vous allez noter ce que vous mangez. Vous allez noter ce que vous mangez, que vous examinez, vous voyez ce que vous mangez, et que troisièmement, vous devenez un élève, d'aller vous asseoir, que ce soit chez des nutritionnistes, des gens qui sont bons dans la santé, qui connaissent la santé, et que vous, maintenant, vous devenez un élève. Vous êtes là pour apprendre à écouter. Je vous garantis que vous, en tant que croyant, vous, en tant que chrétien, vous allez voir que lorsque ta santé augmente, même ta spiritualité augmentera. Et ainsi, tu prospéreras à tout égard. Que Dieu vous bénisse.